On va essayer ensemble de comprendre qu'est-ce que Rosh Hashanah, une vision particulière de Rosh Hashanah, et comprendre qu'est-ce que le jour de Kippour, qui est plus grand, le jour du grand pardon ou le jour de Rosh Hashanah. Nous allons aussi comprendre avec l'aide de Hachem qu'est-ce que l'Éternel veut de nous le jour de Rosh Hashanah, pas de Kippour. On sait ce que Dieu il veut de nous le jour de Kippour. Qu'est-ce qu'il veut de nous le jour de Kippour? Il veut nous purifier, nous rendre blancs, beaux, lumineux, comme un nourrisson. Ça, on le sait. Mais pour qu'il appuie sur le bouton de cette grande machine qui va nous laver le jour de Kippour, il faille une préparation. De la même façon que pour pratiquer un lavage de nos vêtements ou la machine à vaisselle, il faut d'abord acheter la machine. Il faut s'investir. Même que tu l'as achetée, elle est très belle et tu n'as pas honte d'elle parce qu'elle s'appelle Bosch. Vous connaissez Bosch? Bosch en hébreu, c'est la honte. Enfin, elle nous lave tout ce qui est honte. Toutes les taches entachées avec la tchouk-tchouka et avec... On a acheté la machine, mais il nous faut la brancher. Il faut trouver une prise. Il faut qu'il y ait du courant. Même quand il y a ces trois dimensions, il nous faut la poudre à vaisselle ou à lessive. Et il y a des poudres différentes. Vous avez des poudres qui lavent, mais toujours on n'est pas content. Alors il faut vendre des réclames, ils font des prospectus que cette telle poudre et telle poudre existent. Et c'est vrai, pour la première fois elle te lave, mais il reste encore des petites marques de taches. Il faut aller chercher quelque chose et le lavage et encore le lavage pour arriver. Ça c'est le jour de Kippour. Mais le jour de Rosh Hashanah, c'est quelque chose de très très particulier. Nous allons ensemble essayer de le comprendre. 2 jours de Rosh Hashanah, des fois c'est difficile. Quoi, il est de partout? Je suis de partout là ou quoi? C'est quoi? Il nous faut savoir, chers frères et sœurs, que le but de tout ce mois qu'on a traversé, c'est-à-dire le mois de Elul, c'est le signe zodiacal de Betula, la Vierge. Qu'est-ce que Dieu veut par ce signe zodiacal? Qu'est-ce qu'il a voulu Hachem? Pourquoi dans le ciel, il a préparé la disposition des astres par un signe qui s'appelle Betula. Pourquoi Moshe Rabbeinu a entendu de Dieu de monter chercher les 2e tables de la loi le mois Rosh Chodesh Elul? Pourquoi? C'est sûr et certain que l'Éternel, il avait une kavana. Il avait une intention bien particulière. Nous allons ensemble essayer de la poser devant nous. Moshe Rabbeinu n'a pas été exaucé depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'au 30, c'est-à-dire le premier jour de Rosh Hashanah. Puisqu'il est resté 40 jours dans le mont Sinaï. Oui? S'il reste 40 jours dans le mont Sinaï, c'est-à-dire qu'il a passé Rosh Chodesh Tishrei. Rosh Hashanah. Pourquoi Akadosh Baruch Hu lui a dit, ça y est, ça, c'est le jour de la naissance de l'homme. C'est la naissance de l'homme. Pourquoi il ne lui a pas donné ce beau cadeau de lui dire, Salahti kidvarech, c'est-à-dire, j'ai pardonné comme tu me l'as demandé.
À quel moment il lui a dit cette phrase qui est pour nous le plus beau cadeau que l'Éternel a fait? C'est 10 jours après. C'est-à-dire le jour de Kippour. Et c'est là où Akadosh lui a dit, ça y est, maintenant tu as fini les 40 jours, maintenant tu peux descendre avec les deuxièmes tables de la loi, et c'est là où on fait Kippour. Pourquoi Hachem a dû laisser encore 10 jours qui s'appellent les 10 jours de pénitence, puisque le premier jour de pénitence, c'est-à-dire Aseret Yemei Teshuvah, commence à Rosh Chodesh, qui est le Rosh Hashanah. D'accord? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il ne lui a pas donné de suite? On voit de là que l'Éternel, il pense que le jour de Kippour, il est plus grand que le jour de Rosh Hashanah. Et je vais vous expliquer ce soir avec l'aide de Hachem pourquoi. Un des grands maîtres de la Torah, très grand maître de la Torah, j'ai nommé Rabbi Israël Salanter. Il a dit que si Hakadosh Baruch Hu, il aime le peuple d'Israël, c'est vrai qu'il nous aime. D'où on sait qu'il nous aime? D'où on sait que l'Éternel aime le peuple d'Israël? D'où on le sait? Comment? Parce qu'il est marqué dans la Torah, Banim atem lachem Elohechem. Moshe Rabbeinu, il se permet de dire, vous êtes, vous les enfants de l'Éternel. Vous êtes des enfants de l'Éternel. Nous sommes vraiment les enfants de Hachem. Mais nous allons dire quelque chose un peu plus concret. Qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes ses enfants? Dans quoi? En quoi nous sommes ses enfants? C'est-à-dire qu'il nous faut évaluer l'incommensurable patrimoine que chaque Ben Israël, Bat Israël a. Et ça, nos sages de mémoire bénie, qui savaient que ce monde est de passage, ils ont écrit avant le schéma du soir quelque chose qu'il nous faut bien comprendre. Je cite, Ahavat Olam, un amour éternel, Bet Israël Amecha Ahavta. Tu as aimé la maison d'Israël, ton peuple. Cette phrase-là, c'est juste nos oreilles entendaient ce que notre bouche sort tous les soirs. On aurait, j'allais pas dire être joyeux, plus que ça, tressaillir de joie, c'est-à-dire pleurer de joie. Si on avait juste compris cette phrase-là, Ahavat Olam, un amour éternel, est-ce que nos sages peuvent se permettre de choisir des mots à la va-vite, sans réfléchir? Dieu préserve. Vous savez combien de rabbins ils ont institué cette prière? 120 rabbins. Knesset Agedola. Parmi eux, il y avait 20 prophètes. 20 Nevi'im, dans Mordechai, Malachi, Haggai, Ishaya, Amos. Il y avait 20 prophètes. Chaque mot est pesé. Ils ne peuvent pas se permettre de dire des choses. Si Hachem Yitbarach, l'Éternel n'aime pas le peuple d'Israël, et un amour éternel, ne peut pas se permettre de le dire. C'est impossible. Donc s'ils l'ont dit, c'est que c'est vrai. Maintenant, nous allons analyser quel est et pourquoi. En quoi consiste cet amour que l'Éternel a pour nous. Et un éternel, un amour éternel, je n'ai pas encore trouvé, je ne pense pas que vous aussi, vous avez trouvé que quelqu'un peut aimer quelqu'un d'autre éternellement. Ça veut dire quoi? Ça existe, Rabbi Noun? Est-ce que ça existe, l'amour éternel? C'est très difficile. Hein? Sans faille. Sans faille, c'est très difficile, parce qu'il faille dire que la faillite existe. Mais Dieu, Hachem, il a marqué ici, Ahavat Olam, un amour éternel. Mais s'il est éternel, voilà que l'homme, il a un corps.
Et le corps n'est qu'un décor. On est tous d'accord. Qu'il nous reste à rester en accord avec miséricorde Dieu. Mais des fois, la corde, elle est misère. C'est-à-dire, elle n'est pas bien tressée, à triple nœud. Abraham, Isaac, Yaakov. Même si des fois, la corde, elle est misère, il est miséricorde Dieu. Parce que Dieu, il nous aime. D'où on le sait. Ça veut dire qu'il nous aime éternellement, mais qu'est-ce que ça veut dire l'éternité? Alors que l'homme, le grand psalmiste, a écrit dans les psaumes, Yemé Shenotenu Bahem, Sheveim Shana, 70 ans ce monde. Alors que ça veut dire éternel. La suite, c'est peser Torah ou mitzvot, Hokim ou mishpatim, otanu limadta. Qu'est-ce que tu as fait, Hachem Yitbarach? Tu as pris l'essence même que tu es. C'est ta Torah. 304 805 lettres de la Bible, ici, dans le Sefer Torah. Que Moshe Rabbeinu, notre maître Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que veut dire maître? On ne dit pas Moshe, notre prophète. Il est aussi. Mais dans la bouche de tous les bénis Israël, c'est quoi? Moshe Ra. Pourquoi il est Rabbeinu? Parce qu'il est notre éducateur. Il nous a éduqués. Il nous aime. Comme un papa, il éduque son enfant. Mais il a reçu la dictée de Dieu. Et lorsque Dieu fait une dictée, il ne fait jamais des fautes d'orthographe. C'est pour ça que la Torah, elle est infaillible. La Torah, elle pose jamais son bilan. Jamais. Parce que Hachem Yitbarach, il a dicté ce que est la Torah. Combien ils ont voulu l'abolir? Combien ils ont voulu l'effacer? Ils ont réussi? Ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Est-ce que tu peux réussir à, Dieu préserve, à enlever celui qui est le fondement du monde? Personne. L'Éternel, lui, et c'est le message de tout à l'heure, il peut changer le monde. Il peut. En une fraction de seconde, l'Éternel, il peut changer le monde. Juste en lui disant, je ne veux plus qu'il existe. Je ne veux plus qu'il existe. Qu'il enlève sa volonté et le monde n'existe pas. Si Hachem, il veut ce qu'on appelle en Israël, Yafsik et Mishak, s'il veut arrêter ce jeu-là dans ce monde, il peut l'arrêter en une fraction de seconde. Mais il n'a pas voulu ça. Il a voulu à Israël, Torah, ou mitzvot, hukim, ou mishpatim, otan, ou limata. Alken, écoutez ça. Parce que tu nous as donné la Torah, tu nous as donné mitzvot, c'est la raison pour laquelle Hachem Elokeinu. Qu'est-ce qu'on fait quand tu nous donnes une Torah qui est éternelle? Si quelqu'un, il a une vie éternelle, il fait quoi? Beshorvecha, quand tu dors. Uvkumecha, quand tu te lèves. Nasiyah behukecha, nous allons parler de ta Torah. Venismah, nous allons être heureux. Venaalos, de l'allégresse. Bedivre Talmud Torater. On ne va pas cesser, parce qu'on sait que la puce qui amène à l'éternité, c'est cette Torah-là. Le corps restera ici dans ce monde. Et la Neshama va transcender, va monter avec le kérosène comme une fusée grâce Torah ou mitzvot. Si c'est vrai, c'est ça l'amour que tu as pour moi, alors je ne peux pas dormir sans parler de Torah, sans dire le Kriyat Shema. Me lever, je suis obligé d'aller faire la prière, étudier un peu de Torah, parce que c'est ça ma vie. Maintenant, il dit la chose suivante. Puisque c'est comme ça, la Torah, elle est notre vie, elle est la longévité de nos jours, et on étudiera, on pensera à la Torah jour et nuit, et ton amour, l'otasur mimenu, Baruch ata Hashem, ohev et amo Israël. Dieu, il nous aime. On lui dit merci Hachem que tu aimes le peuple d'Israël. Juste avec vous, puisque c'est un cours aussi d'allusion, avec l'aide de Hachem, ça fait 45 ans ou 50 ans que je lis ce passouk-là, cette prière, mais c'est pour la première fois, Rosh Chodesh Elul, cette année, où l'Éternel il m'a envoyé comme ça un flash. Je vais vous le dire lequel. On dit Baruch ata
Qu'est-ce qu'il y a à la fin de Ata? Hey. Après, il y a Hachem. Oui, il y a le He. Ohev, il y a le Bet. Après Et, il y a le Tav. Amo, il y a le Vav. Après Israël, Lamed. Bet, Tav, Vav, Aleph, Lamed, B, tout là. Bien. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a l'amour pour le peuple d'Israël comme un homme quand il se marie avec une femme qui est sa femme, son âme sœur. C'est ça, Ohev et Amo Israël. Et de là, j'ai compris que les sages avaient posé ici des mots pour nous comprendre pourquoi Moshe Rabbeinu, il va monter pour récupérer la virginité spirituelle du Ham Israël après la faute du veau d'or. Il était obligé de monter dans un mois où le signe zodiacal était le Betula. Seulement, bon, ça c'est le premier jour de Betula. Mais après, vous avez 30 jours. Quel est le signe zodiacal de Tishré? C'est Balance. Balance. Qu'est-ce que Balance? La justice. Sauf que cette justice, elle est implacable, mais elle a aussi de la miséricorde. Pourquoi? Regardez le plateau de Balance. C'est un plateau comme ça, oui? Okay. Et un autre, c'est comme ça? Oui. Après, vous avez une petite tête en haut, un crochet, et après, il y a une branche. Yud, c'est le crochet. He, Vav, c'est-à-dire le nom de Dieu. Akadosh Baruch Hu n'a pas mis un signe zodiacal de Balance pour nous dire je suis là, je vais peser tous vos compteurs positifs et l'inverse. Dieu préserve. Jamais. L'Éternel nous aime. Et même le Rosh Hashanah, c'est de la miséricorde. Alors la question est de savoir, s'il nous aime tellement, pourquoi il nous a fait le jour de Rosh Hashanah, qui est le jour de jugement, avant le jour de la délivrance, qui est le jour de Kippour. C'est ça qui nous aime Dieu. C'est comme ça qu'il se conduit avec moi, Rabotai. Après Kippour, ou après Rosh Hashanah, nous allons ouvrir la radio. Elle a des nouvelles. Il y a des nouvelles qui viennent toutes les minutes. Nous avons vécu les Bessorot de Job cette année. Chaque jour, il apporte sa nouvelle. Madame Halimi, qui a été jetée d'une fenêtre. Les soldats israéliens qui sont morts avec des couteaux. Tous les jours, des accidents ici et là, parce que peut-être ils ont bu un petit peu. L'autre, il a égorgé sa femme, l'autre, il a égorgé son fils, l'autre, il a égorgé ça. C'est quand qu'on entend ça? C'est quand que ça se décide, ça? C'est le jour de Rosh Hashanah. Papa, l'Éternel, pourquoi tu fais ça? Parce que tu nous juges? Mais au lieu de nous juger comme ça directement, fais-nous le jour de Kippour. On vient le jour de Kippour, avec toutes les souffrances qu'on a vécues toute l'année. On a accepté, c'est toi qui les envoies. Mais on va faire le ta'anit, on va faire les 5 plaisirs, là, les désirs qu'on doit s'abstenir. Hein? On va faire les 5 prières. On va être blanchi, ki bayom azeh chaper alechem le taher etrem et kol hatotechem. Il va nous blanchir et après, Akadosh Baruch Hu, tu peux nous juger. C'est comme ça que tu nous aimes. Ça, c'est la question de Rabbi Israël Salanter. La réponse qu'il donne, elle est très puissante. Elle est belle, elle mérite d'être bien comprise. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque Gilad Shalit est resté dans l'obscurité, combien d'années il est resté dans l'obscurité? 5 années. 5 ans, il est resté dans l'obscurité sans voir le jour. Si à Gilad Shalit, le jour où on a donné l'heure de sa liberté, on le prend directement du souterrain, du labyrinthe où il était, on le sort à la journée, au jour.
C'est possible qu'il tienne. C'est possible qu'il voit. Même lui mettre une pile à 100 watts sur ses yeux pour éclairer, il ne peut pas tenir. Il ne peut pas voir. À plus forte raison, si je le pose devant le rayon de soleil, c'est sûr et certain qu'il va... Mais il ne pourra pas. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'un homme, d'une façon physique, il ne peut pas s'adapter à n'importe quelle situation lorsqu'elle est de l'obscurité à la lumière d'un coup. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est trop aigu. C'est trop bahir. C'est trop puissant. C'est pas possible. D'où je le sais ça? Que c'est comme ça que Dieu il se conduit. La prière d'en haut, celle que nous avons lue à Arbit. L'Éternel, le maître du monde, l'Éternel, il fait venir la nuit par sagesse. Il ouvre des portes, le soleil, etc. Il change les temps, les 4 saisons. Et il place les étoiles dans leur enveloppe, barakia, dans le ciel, kirtsono. Boré, yomam, valayla. Il crée le jour et il crée la nuit. Mais est-ce qu'ils se font spontanés comme ça? Golel or mi pene hosher. C'est quoi golel? Il roule le O, la lumière, parce que l'obscurité, elle arrive. Attention. Si par exemple j'ai un Sefer Torah, un seul Sefer Torah, et je dois lire à Simchat Torah, combien de parachutes on va lire à Simchat Torah? 3. Je finis la paracha, oui, je finis la paracha de Devarim, puisqu'on finit Devarim, et puis après, j'ai envie de rouler le Sefer Torah. Il faut pour aller à Bereshit. Combien de temps je mets? Je mets un temps, mais ça prend une adaptation, ça prend un petit moment avant que j'arrive à Bereshit. C'est vrai? Ça ne se fait pas d'un coup. Akadosh Baruch Hu aussi. Quand il amène la nuit, elle va graduellement. De la lumière, elle passe par échelon, palliatif, le temps de s'adapter physiquement à l'obscurité qui arrive. La même chose le matin. Avant que le matin il arrive, Hachem il te prépare, il prépare. Tu ne peux pas passer directement à la journée parce que tu peux t'aveugler. Si c'est comme ça pour une préparation physique, à plus forte raison pour une préparation nafshit de l'âme. Le jour de Kippour, il est tellement grand et tellement puissant. Si on vient de l'année qu'on a passée, où on est? Quelles sont nos pensées? Nos pensées, ils pensent à quoi? À l'information qui a tué l'information. Combien d'informations on a écoutées? Combien de catastrophes on a écoutées? Combien de péchés nous avons commis? De passer directement de l'obscurité, de tout ce traumatisme qu'on entend toute la journée et toute l'année, de passer tout de suite à Kippour, il risque d'avoir un gaspillage du jour de Kippour. Trop de lumière. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va aller dormir. On va... Vous savez, même le jour de Kippour, c'est pas évident. On va 24 heures, 25 heures, 26 heures, on va être mes face-fesses, comme on dit en Israël. Ça veut dire on va le gaspiller. Parce que Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas une chose comme ça. Parce qu'il t'aime. Il a mis d'abord Rosh Hashanah. Il t'a mis Rosh Hashanah pendant 30 jours, les Slihot, le mois de Elul. Tu te prépares psychologiquement parce que ta Neshama, elle a besoin de rentrer dans cette machine, dans cette grosse machine de lumière. Une fois que tu as fait Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on a fait à Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'il veut Hachem de Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'il veut? Tu sais très bien que le jour de Rosh Hashanah, tout est fixé dedans. Tout est fixé dedans.
qu'est-ce que c'est que 3 livres qui sont ouverts? Les 3 livres, un à droite, c'est les tzadikim. Un à gauche, c'est les Rechaim. Et un au milieu, c'est les Benonim. Qu'est-ce que ça veut dire Rechaim? Qu'est-ce que ça veut dire tzadikim? Quelle est la notion de tzadik? Qu'est-ce qu'un rachat? Et qu'est-ce qu'un moyen? Maïmonide. Écoutez bien cet avocat extraordinaire du peuple d'Israël. Le tzaddik, ça n'est pas celui qui fait multitude de mitzvot. Le rachat, ça n'est pas celui qui fait multitude de averot. Pas du tout. Ça ne dépend pas du nombre. Ça dépend de quoi alors? Ça dépend de la qualité de la avera ou de la qualité de la mitzvah. Autrement dit, ce n'est pas la mitzvah, c'est toi. Est-ce que tu es branché, connecté, au courant? Il y a de la lumière en toi ou pas? Si tu fais une mitzvah, mais tu l'as fait de qualité, tu as montré que tu étais de qualité. Autrement dit, que l'esprit de la pureté est en toi. Si l'esprit de la pureté est en toi, même si tu as fait beaucoup d'avérotes, écoutez bien ce qu'il dit Maïmonide, même si tu as fait plusieurs péchés, mais les péchés, tu les as fait sans qualité, ce n'est pas des péchés embellis, tu es un tzaddik. Maïmonide, tu es un vrai tzaddik. Pourquoi? Parce que ce que Dieu il veut, c'est la lumière qui est en toi. Qu'est-ce que ça veut dire la lumière qui est en toi? Ce qui t'a mis en toi. Qu'est-ce qui t'a mis en toi? Yud Ke Vav Ke, le nom de Hachem. Ne l'abîme pas totalement. Lorsque tu fais une seule mitzvah, mais tu l'as fait une fois bien, concentré, tu as fait bouger le nom de Dieu qui est en toi, la lumière qui est en toi, tu es un vrai tzaddik. Celui-ci, tu es tzaddik gamour. Les péchés que tu as faits, c'est des péchés qui ne sont pas marquants. Ils sont sortis comme ça à la va-vite. Ton Yitzhara, il t'a renforcé. Mais toi, tu sais très bien que tu es bien. Maintenant, quelqu'un qui fait des avérotes, d'accord? Ou bien le contraire, quelqu'un qui fait des mitzvot, mais toutes les mitzvot à lui, ils n'ont aucun sens. Parce qu'il n'a aucune lumière en lui. Il les fait avec nonchalance. Il ne les fait pas avec enthousiasme. Et alors? Les mitzvot n'ont pas de poids. Il a fait une avéra de qualité, il dit Maïmonide, c'est un rachat. Et quelle est la preuve? Et c'est la raison pour laquelle je tire de là une grande leçon. Il est interdit, nos sages disent, de regarder ton camarade parce que tu vois qu'il a fait telle et telle et telle chose et plusieurs péchés dans l'année. Tu sais de dire ça, il est rachat à celui-là. Interdit de le dire ça. Pourquoi? Parce que oui, tu le vois, il fait des avérotes, mais peut-être qu'il les fait, ils ne sont pas belles ces avérotes. Ils ne sont pas de qualité. Peut-être qu'il fait une mitzvah, mais cette mitzvah, il l'a fait bien. Il a fait pour Dieu, les Shem Shamaïm. C'est un tzaddik pour un Rambam. Pour Maïmonide, c'est un tzaddik. Vous savez quelle est la preuve? Quels sont les moyens? Ceux qui sont moitié-moitié. Alors ils sont inscrits dans le livre des moyens. On leur laisse la chance de Aseret Yemet Tshuva. 10 jours de pénitence. Ouais. Et alors, ils vont faire quoi alors? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'il dit Maïmonide? Maïmonide, il dit, au moins, qu'est-ce qu'il faut faire? Une mitzvah. Puisque tu as 50 mitzvot, 50 averot, fais une, tu vas pencher la balance du côté positif, favorable, au bon jugement. C'est ça qu'il faut vivre. Maïmonide, il ne dit pas ça. Il dit, non. Il dit, s'il fait teshuva, pourquoi s'il fait teshuva? S'il fait une mitzvah, la réponse est claire. Parce que ce n'est pas le nombre de mitzvot et le nombre des averot qui fait que tu sois tzaddik ou rachat. Pas du tout. C'est la qualité. Si tu fais encore une mitzvah comme les autres qui sont faibles, qui ne sont pas belles, ça ne sert à rien. Mais si tu fais tchouva, qu'est-ce que ça veut dire tchouva? Tchouva, ça veut dire que tu vas récupérer la lumière que Hachem t'a mis en toi. Et c'est cette lumière que Dieu il veut en toi. C'est pour ça que l'Éternel, il n'abandonnera jamais le peuple d'Israël. Parce qu'il sait que tout le peuple d'Israël fera tchouva un jour.
comme il dit Maïmonide. Pourquoi? Parce que chaque juif n'a jamais abîmé cette lumière que l'Éternel il a mis en lui. Et un jour dans sa vie, il fera un cri à Shema, où il dira à Hachem, je t'aime. Ça peut arriver. Et ça montre rétroactivement que tous les péchés qu'il a faits, c'était des péchés qu'il n'a pas voulu. Sans aucun sens. Vous avez compris? Alors maintenant, on comprend pourquoi Rosh Hashanah avant. Parce que comment acquérir ce renouveau de la lumière de la Teshuvah, comment? Que par Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que Rosh Hashanah, c'est quoi, en fait? Qu'est-ce que je dis à Rosh Hashanah? C'est le jour où je suis né. Hayom Harat Olam. C'est le jour où je suis né. Puisque je suis né à Rosh Hashanah, donc Hachem Yitbarach, il dit maintenant, je te donne une page blanche, lumineuse. C'est à toi d'agir maintenant. Mais accepte mon royaume. À quoi ça ressemble? Je termine cette phrase-là, et puis je passe à tout ce qui s'est passé ces derniers temps. C'est-à-dire le Irma, le Vilma, le Din. Vous savez qu'il y a 3 ouragans qui ont ravagé. Le Arsot Aberit, là-bas, le côté endroit, il y a 3. Un, il s'appelle Vilma. Vous connaissez ça? Vilma. Un, il s'appelle Din, comme le Din. Et un, il s'appelle Irma. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, les scientifiques, et surtout l'Institut de Berlin, elle nous dit pourquoi ils s'appellent comme ça et pourquoi comme ça. Mais il n'y a aucun sens dans ce qu'ils disent. C'est juste pour les journalistes et pour la population, pour qu'elle sait qu'est-ce qui va arriver, qu'elle puisse suivre. C'est des mêmes notos, au même manteau, pour que tout le monde se rappelle qu'il y a ça. Sauf comme il y a des fois, Catherine. Vous connaissez Katrina? Katrina, c'est quoi Katrina? Katrina, c'est un nom d'une femme. Ils ont donné le nom d'une femme. Oui, ils ont choisi l'alphabet. Il y a quelqu'un qui a appelé un ouragan, un scientifique météorologue, il a appelé un ouragan, parce que l'ouragan c'est un dévastateur, il a appelé le nom de son ennemi. Il avait un ennemi, il a dit j'ai appelé parce que lui cet ennemi il est dévastateur, comme cet ouragan. Alors la plupart des ouragans, ils ont un nom féminin. C'est drôle. D'ailleurs, tout l'Institut féministe, ils ont dit non, il ne faut pas. Pourquoi vous appelez que féminin? Appelez aussi masculin. Ils se sont disputés. Je vais expliquer ça. Mais avant d'expliquer ça, je voudrais vous dire quelque chose. Dans la paracha de cette semaine, celle que nous lisons tous les Shabbats avant Rosh Hashanah, parachat Haazinu. La paracha de Haazinu, c'est quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu, il parle avec qui? Moshe Rabbeinu, il parle avec le peuple d'Israël. C'est en fait un cantique qui est en même temps un testament. Qu'est-ce qu'il leur dit? Qu'est-ce qu'il leur dit, Moshe Rabbeinu, au peuple d'Israël? Haazinu hashamaim va'adabera, écoutez les cieux, je vais parler. Vetishma haaretz imrefi, et la terre va écouter mes paroles. Il y a beaucoup de sodotes ici. Que mes paroles soient comme la rosée qui descend, Tizal, qui se déverse, Katal, Imrati, etc. Hatsur Tamim Paolo, l'Éternel, il est intègre. Kichol Deraf Mishpat, toutes les lois de Hachem, ils sont justice. El Emuna Ve'en Avel, il est le Dieu de fidélité, il n'y a pas d'iniquité. Sadik, il est juste, Viachar, il est droit. Shiheklo le Balam. Puis après, qu'est-ce qu'il leur dit? Hale Adonai, Tigmeluzot. Il leur dit quelque chose. Moshe Rabbeinu leur dit, c'est à Hachem que vous faites une chose pareille. Il parle avec la génération qui n'a pas écouté plusieurs fois, au moins 10 ou 15 fois l'Éternel. Vous n'êtes pas un peuple sage, vous êtes cupide, stupide. L'Éternel, c'est ton père. Kanecha, c'est lui qui t'a façonné. Ou Asra, qui t'a fabriqué. Vaichonenecha. Zechor yemot olam, souviens-toi. Il le rappelle, tout ce que Hachem, il a fait au peuple d'Israël. Vous êtes Kafouy Tova. Ça veut dire Kafouy Tova? Vous n'êtes pas reconnaissant. Vous n'êtes pas reconnaissant avec Hachem. Rabotai, je pense que le jour de Rosh Hashanah, ce que Dieu il veut de nous, c'est ça. Il veut qu'on soit reconnaissant à Hachem Yitbarach. Voilà, c'est tout.
si on regarde bien, celui qu'il arrive, les 2 jours de Rosh Hashanah, écoutez bien ce que je vous dis, un test. Celui qui arrive les 2 jours de Rosh Hashanah, a parlé à Kadosh Baruch Hu comme un enfant, il parle avec son père. Et il lui dit, papa, tu m'as fait ça et ça et ça et ça, maintenant je vais t'introniser sur moi. Je vais essayer de tout faire. Je dis pas que je vais tout gagner, le feu du Yetzer Hara, je ne vais pas le gagner. Mais je sais que je suis très proche de toi. Oui. Et Hachem, je t'en supplie, je veux que tu sois mon roi. Je suis ton serviteur. Si quelqu'un, il fait une chose pareille, croyez-moi, Rabotai, qu'il aura, Sha'are Bracha, Sha'are Zechuyot, Sha'are, tous les portiques de la Hatzlaha. Je vais vous dire quelque chose qui est vrai, et je clôture cette partie. Il y avait un très très grand maître qui s'appelait Rabbi Yonatan Eibeshitz, qui était le grand rabbin de Prague, qui a écrit des sublimes livres. Il a écrit La ruche de miel, Orim Vetumim, etc., etc. Ce rave-là était dans une petite ville, avant d'atterrir à la grande ville de Prague. Ce rave-là est resté 10 ans dans cette petit village, avec une belle communauté, et un jour, ce rave, on lui propose quelque chose, de venir s'installer dans la grande ville de Prague. Grande ville de Prague. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est tentant, c'est une bonne place, une grande Parnassa, une grande ville, où il y avait tous les grands de cette génération habitaient à Prague. Le Maharal de Prague, etc. Mais il a dit d'abord, je vais demander à mon Kahal, à la communauté. Il envoie immédiatement des lettres, leur disant, voilà, on m'a proposé de venir à Prague, etc., etc. 1 jour, 2 jours, 3 jours, personne ne parle. Personne ne dit rien du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, je vais attendre encore 3 semaines. Je vais voir comment le Kahal va réagir. Et puis, qu'est-ce que fait le Rav? 3 semaines sont passées, rien. Puis il envoie une lettre à Prague d'envoyer un carrosse pour ramasser tous ses valises, tout ce qu'il avait dans sa maison. Déménagement. Et là encore, il n'a pas vu que son Kahal s'est manifesté. Ils ont laissé. Puis les voitures sont arrivées et il a décidé d'y aller à la synagogue, de réunir tout le monde. Tout le monde est venu. Tout le monde était là. Et le Rav, qui était un grand dans la Torah, il s'est mis à leur dire des choses très simples. Il a dit, vous savez, chère communauté, qu'il faut faire le Shabbat. C'était des grands érudits. Vous savez, n'oubliez pas que tous les jours, il faut mettre le talit, avec les tefillin. N'oubliez pas d'avoir une cuisine de lait et une cuisine de viande. Pendant une demi-heure, il leur disait des choses comme ça. Il s'est levé une personne, il dit, Rabbi, tu parles avec nous alors que ça c'est le Aleph Bet. C'est le Aleph Bet. Aleph Bet. Alors il leur a dit, écoutez mes chers frères, je vais vous dire quelque chose. Vous savez que mon cher Rabbeinu Alav Shalom, il a dit quelque chose dans la paracha de la semaine dernière, quelque chose qui est incompréhensible. Écoutez ça. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il a dit, vous savez, vous allez rentrer en Terre Sainte. Oui. Vous savez que vous allez faire l'idolâtrie là-bas. S'il vous plaît, ne faites pas l'idolâtrie. Vous allez épouser des femmes étrangères, s'il vous plaît. Ne vous mariez pas avec des femmes étrangères. À qui il parle? À des grands. Et au milieu, écoutez ça, écoutez. Au milieu, il leur dit, mon cher Rabbeinu, vous savez, à cause de vous, l'Éternel, il m'a puni de ne pas rentrer en Terre Sainte. Une fois qu'il leur dit à cause de vous, il recommence, il dit, mais l'Éternel, vous savez, il a dit que quand vous allez rentrer en Terre Sainte, vous allez faire l'idolâtrie. Demande Rabbi Yonatan Eibeshitz, mais qu'est-ce que ça a à voir, son histoire à lui, qui ne va pas rentrer en Terre Sainte. Oui, ils vont faire l'idolâtrie, ils ne vont pas faire l'idolâtrie. De ne pas faire l'idolâtrie, c'est marqué dans plusieurs versets dans la Bible. Pourquoi il leur dit une chose pareille? Comme s'il leur disait, ne faites pas Shabbat,
faites Shabbat. Il a dit, mon cher Rabbeinu, comme ça. J'ai dit, j'ai pas compris ce peuple-là. Qui est-ce qui s'est battu pour vous? Qui s'est battu pour vous faire sortir d'Égypte? C'est qui? C'est moi. Moi, j'étais tranquille chez mon beau-père Yitro. Et l'Éternel, il vient et me dit, écoute, il y a un peuple, mon peuple, va le sortir d'Égypte. Il est enfoncé dans l'esclavage. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? J'ai dit, mais qu'est-ce que ça va? Moi, moi, le pharaon, il me poursuit pour m'enlever. Wanted, vous connaissez? Et je vais aller là-bas, qu'est-ce que je vais faire? Il peut lui dire ça. Qu'est-ce qu'il a dit, mon cher Rabbeinu? D'accord. Il est allé, il s'est mis en danger. Il est sorti, il leur a fait le diplé. Il leur a fait l'ouverture de la mer Rouge. Il les a fait traverser dans le désert combien d'années? 40 ans. Avec la manne qui a émané du monde des émanations. De l'eau qui est montée en haut. Il leur a fait des miracles insoupçonnés. Il n'y a personne parmi vous, aucune. Quand vous avez entendu que l'Éternel m'a privé de rentrer en Eretz Israël, est-ce que quelqu'un ici parmi vous s'est mis à pleurer? Est-ce que quelqu'un parmi vous s'est mis à dire non, mon cher Rabbeinu, Hachem Yitbarach, nous on veut rester avec lui dans le désert? Il y a eu une personne qui a dit ça? Aucun. Personne qui a dit ça. Kafouille Tova. Il leur a dit Rabbi Nathan Abishi, c'est la même chose. Vous, qui s'est occupé de vos enfants? Qui a fait les mariages de vos enfants? Qui vous a fait la Brit Mila de vos enfants? Qui a éduqué vos enfants pour le Talmud Torah? C'est qui? C'est moi. Quand je vous ai dit que je vais aller à Prague, il n'y a personne parmi vous qui vient et me dit « Non, Rabbi, on veut que tu restes avec nous !» Rabotaï, celui qui n'a pas ça, il n'aura rien. Rien. Il ne peut pas espérer un grand Mehila le jour de Kippour. C'est impossible. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Ne fais pas l'idolâtrie. Fais Shabbat. Fais la cacheroute. Voilà ce qu'il va dire. C'est ça? C'est pas ça. Akadosh Baruch Hu, il veut le jour de Rosh Hashanah que tu dis Ata ou à Elohim. Tu es mon père. C'est toi qui m'as façonné. Alors si c'est vrai, si vous avez une personne qui s'est faite mal, oui, elle a perdu presque les 2 yeux d'éclairage, il ne voit plus. Et puis un rave, il lui dit, là-bas en Amérique, il y a un grand professeur qui peut récupérer 40% de ta vue. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas là-bas, non? Ok, tu vas. Et il l'a fait. Et puis un jour, tu reviens, tu peux voir tes parents. Avec tes yeux. Tu peux voir tes parents. Tu peux voir tes enfants. Tu peux te marier. Tu peux voir ta femme. Parce que si tu ne peux pas, c'est gravissime. Il n'y a plus de bonheur. C'est vrai. Si ce professeur, il t'envoie une invitation et te dit, j'arrive en Israël. Et je veux que tu me fasses visiter Israël. Qu'est-ce que tu vas faire? Visiter? Tu lui dois 40% de ta vue. Tu ne vas pas le faire? Tu donneras tout, tu quitteras tout. Pour lui, non? C'est vrai ou pas? Et combien tu as payé l'opération? Tu as payé une opération très très chère. Il dit à Kadosh Baruch Hu, moi, je t'ai fait naître avec 2 yeux qui voient 100%. 2 yeux qui voient 100%. Tu n'as rien payé, tu n'as rien demandé. Dis-moi, tu ne peux pas me recevoir chez toi à la maison si je te demande de me faire une vaisselle cachère de lait et une de viande, tu ne le fais pas pour moi? Si je te demande, s'il te plaît, pourquoi? Parce que je suis ton créateur. Aujourd'hui, Rosh Hashanah, je t'ai fait naître. Si quelqu'un, Rabotaï, il arrive à cette conclusion, c'est toi qui m'as fait naître, il a gagné le pari de Rosh Hashanah plus le pari de Kippour. Sûr et certain. Maintenant, qu'est-ce qu'il advint? C'est vrai, tout ça, c'est des belles paroles. Mais le Serara, l'ouragan, il a son compte. Le premier ouragan qui est sorti en 2005, écoutez bien ça. Comment ça s'appelle l'ouragan en hébreu? Il s'appelle Se'ara. Qui est le premier qui a parlé de l'ouragan? Se'ara, le mot Se'ara, écoutez bien maintenant. Là, le cours, il commence, quoi. À 395 km, je vais commencer à l'heure, là maintenant.
Comment il s'appelle l'ouragan en hébreu? Se'ara. Combien de fois dans la Bible, c'est-à-dire dans 24 livres de la Bible, est marqué le mot Se'ara? Il est marqué 12 fois. Pas plus, pas moins. Mais la première fois, c'est quand qu'il est marqué? Se'ara, c'est-à-dire l'ouragan. Qu'est-ce que c'est Se'ara? Pourquoi l'ouragan, il s'appelle Se'ara en hébreu? Parce que pour nous, l'hébreu, c'est le langage de la création. Aleph, Bet, Gimel, Dalet et Vav. De la même façon que les instituts météorologues, ils affichent le nom des ouragans par l'alphabet, ils ont usé de l'alphabet, oui. Nous aussi, on va user de l'alphabet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet et Vav, Zayin, Hatet. C'est quoi le mot Se'ara? Dans le mot Se'ara, il y a le mot Ra'a. Ra'a, c'est quoi Ra'a? Mauvais, le malheur. Sauf que le Samer, c'est le tourbillon. L'Éternel, il prend le Samer parce que l'Éternel est sommaire. C'est lui le fondateur du monde. Il a Metsuke à Aretz. C'est à lui les fondements de la terre. C'est à lui. Quand l'Éternel, il veut ébranler tout ça, écrouler tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le Samer et il l'ajoute avec quoi? Avec la Ra'a que tu fais, que le monde fait. Lorsque le monde fait la Ra'a, le mal, il prend le Samer, il l'ajoute avec Ara, il le fait Se'ara. Où c'est marqué la première fois c'est Ara. Elle est marquée Vayhi be'alot Hashem et Eliyahu. Bah c'est Ara. Hashamaim, écoutez bien ça. Vayelech Eliyahu ve Elisha mina Gilgal. Eliyahu Hanavi, il doit quitter ce monde, Rabotai. Il est arrivé à l'apogée de la transparence de son corps. C'est-à-dire que la lumière nucléaire de la Torah, elle a percé en lui jusqu'à ce qu'il est devenu entièrement lumière. La lumière s'attache à la lumière. Et voilà que Eliyahu, il monte. Hachem fait monter Eliyahu Basse'ara avec un tourbillon. Un tourbillon, à combien de kilomètres heure il a fait le tourbillon de Irma? Combien? Il y avait des rafales. 395 puissance à l'heure. Mais vous savez qu'est-ce que dit le Talmud? Écoutez bien ça. Dans le traité Berachot, page 54b, Nad. Nad, ça veut dire bouge. Lorsque Dieu il veut que le monde bouge, qu'est-ce qu'il envoie? Ruhot. C'est quoi Ruhot? C'est les vents violents. La Gemara demande, suivez-moi, qu'est-ce que Ruhot? Qu'est-ce que les vents violents? Za'afa. Za'afa, c'est quoi? En hébreu, colère. Waouh. En hébreu, on appelle, pas en araméen, Za'af. C'est quoi Za'af? Colère. En arabe, on dit Zaf. Zaf Aliyah. Il se met en colère sur moi. C'est vrai comme ça on dit? Vous savez pourquoi tout s'envole quand il y a l'ouragan? Pourquoi ça s'envole? Pourquoi l'ouragan, il a le but d'envoler tout? Les gens, ils bâtissent. Ils prennent tous les matériaux, ils les bâtissent, ils les fondent dans la terre. Qu'est-ce que fait l'ouragan? Il fait envoler tout. Vous avez vu les maisons volées? Parce que Za'af, c'est Z'af. Zé, celui-ci, Af, il s'envole. Voilà la ligne. Mais à combien de kilomètres des fois il s'envole? Le Talmud demande Amar Abaye. Un des grands talmudistes, il y a 1500 ans, Abaye. Il a dit, il faut savoir que l'ouragan ne peut pas rester 2 heures. 2 heures, écoutez bien. 2 heures, demande le Talmud. Voilà, il est resté 40 jours. Il est resté 20 jours. Il est resté 12 jours. Depuis le 29 jusqu'au 12, c'est ça? Combien de jours? C'est ça? On va dire 18, oui. L'ouragan de Vilma, il est resté 40 jours. 40 jours, celui de Vilma. Mais je me suis dit, pourquoi? Attendez. Alors la Gemara dit, oui, il reste plusieurs jours, mais jamais 2 heures d'une manière suivie, continue. L'Éternel, il fait des séquences de une demi-heure, une demi-heure, une demi-heure, une demi-heure. Vous savez pourquoi?
Parce que David Amelech, il lui a demandé de faire comme ça. Explique le Radak, Rabbi David Kimhi. David Amelech, combien il dormait par jour? 2 heures. Mais si quelqu'un dort 2 heures pour David Amelech, c'est l'ouragan qui s'enfonce. C'est pas bon. La Gemara, elle dit, pas les 2 heures continues. 10 continues. Une demi-heure, une demi-heure, une demi-heure. Il a demandé à l'ouragan, toi aussi, tu vas faire la parole de Dieu, ne dévaste pas d'une façon vertigineuse. Alors il y a des rafales de 395 puissances. Pourquoi 395? La plus grande, pourquoi? Parce que quand Eliyahu Hanavi est monté Bassihara, c'est marqué Hashama. D'où viennent toutes les catastrophes? D'où? Bien sûr. Hashamaïm. Il faut le savoir. Qu'est-ce que Hashamaïm? C'est la valeur numérique 395. Hashamaïm, à Rosh Hashanah, on dit Le'olam Adonai, Devarcha Nitzav Bashamaïm. L'Éternel, à jamais ta parole se trouve dans. S'il y a une parole qui sort dans ce monde et qui dicte des bonnes choses, ou l'inverse, d'où elle descend? Du ciel, de Hashamaï. Mais à la puissance 395 km à l'heure. Combien de fois on dit ce passouk-là? Le'olam Adonai. Combien de fois? 12. Combien? Combien? 12. Comme les 12 fois où c'est marqué dans la Bible, le mot Sahara. Pas plus, pas moins. Pourquoi? Parce que l'Éternel, c'est lui qui guide les 12 heures de la journée, les 12 heures de la nuit, les 12 heures de bonheur, le parallélisme que l'ecclésiaste du roi Salomon a parlé, et les 12 heures du bonheur, ou l'inverse. Les 12 signes zodiacaux, et les 12 Shevatim. Maintenant, je vais vous dire quelque chose de vrai. Comment se forme un ouragan? Parce que j'arrive. Comment il se forme un ouragan? Hein? Est-ce qu'il commence avec la chaleur ou il commence avec la fraîcheur? La chaleur. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est les scientifiques qui ont dit. Mais je ne suis pas scientifique. Mais le bénéfice que vous allez avoir, c'est autre chose. C'est que en fait, l'eau, elle chauffe. C'est vrai? À combien de degrés? 26, 28. Écoutez bien. 26, 28. Dans la profondeur de combien de mètres? Dans l'eau? 50 mètres. En bas, 50 mètres de profondeur. 26 commence. 28 s'arrête. La profondeur d'eau. C'est-à-dire, c'est rare ça. Que 50 mètres de profondeur, il y a une température de 26 degrés à 28 degrés. Pourquoi? Ça, c'est ce qu'ont établi les scientifiques. Mais moi, je demande, pourquoi? Selon notre Torah, c'est quoi la réponse? Vous savez qu'est-ce que le chiffre 26? C'est sûr et certain. Oui, le 28, vous le savez aussi ce que c'est. 28, c'est la force de Dieu. Vous savez que le 28, il est plus fort que le 26. Parce que le 28, si vous prenez Yud Kevav Ke, ça, et vous faites la phonétique de la phonétique de la phonétique. Par exemple, Yud, vous savez, quand je lis la sonorité Yud, c'est quoi? Yud, Vav, Dalet. Après, Vav, j'ai ajouté un Vav, Vav, Dalet, 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 Lamet, Tav. Dans cet ordre, combien de lettres j'obtiens? 28. Pas 29 et pas 27. L'Éternel, c'est 26, dans sa petite manifestation. Mais lorsqu'il veut étendre, l'Éternel, son bras, Zéro Anetouya, Yada Hazaka, c'est 28. C'est pour ça, Moshe, il va répéter au Pharaon, l'Éternel veut te montrer sa force. Sa force, c'est ce que ça veut dire quoi? Sa force, c'est les chiffres 28. Maintenant, entre 50 de profondeur et 28, ça fait combien? Ça fait 78. À quoi il correspond le chiffre 78? Ma boule. Le déluge. Le déluge. D'où vient le déluge? Pourquoi Hachem il a fait le Maboul? Le déluge. Pourquoi? Il a pris 3 fois le chiffre 26, il l'a composé ensemble. Oui? 26, 26, 26, 78. Valeur numérique Maboul. C'est ce qu'on dira
Adonai ou Elohim, Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Mimlor. C'est l'Éternel qui règne. Je dois avoir confiance en lui. Vous savez combien de dégâts il a fait Vilma? Et pourquoi il s'appelle Vilma? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je termine avec cette phrase-là. Yehi Me'orot, oui, le livre de Bereshit. Écoutez ça. C'est marqué ici. Vayomer Elokim. Et l'Éternel a dit, Yehi Me'orot Birkiya Hashamayim. Que soient les luminaires dans le firmament céleste. Les Havdil, pour séparer Ben Hayom ou Ben Halayla. Entre le jour et la nuit. Ve'ayou, ils seront les Otot. C'est quoi les Otot? Comme signe. Quel signe? Rashi nous dit, au nom de un maître, un docteur de la Mishnah, Rabbi Meir. Rabbi Meir nous dit que lorsque il y a l'éclipse dans le monde, c'est-à-dire que la lune, qui est faible, qui reçoit sa lumière du soleil, va venir obstruer le soleil, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y aura? Il dit Rabbi Meir, Siman Ra la Olam. C'est qu'il va y avoir un mauvais présage pour le monde, pas pour Israël. Pour le monde. Vous savez que le Rosh Chodesh Elul, cette fois-ci, il y a eu l'éclipse. Qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Mais d'où ça sort tout ça? Écoutez bien. Le mot Me'orot, il est privé d'un vav. Vous savez, dans la Torah, quand on lit quelque chose, la Torah de Moshe Rabbeinu, il est privé d'un vav. Ça se lit en hébreu Me'arat. C'est quoi Me'arat? Malédiction. Parce que c'est ça. Les luminaires prévoient, lorsqu'il y a un éclipse, c'est qu'il va y avoir quelque chose. C'est un message que Dieu l'envoie. Alors des fois c'est Vilma, et des fois c'est Irma. Mais pourquoi il s'appelle comme ça? Je vais vous dire quelque chose fait maison, artisanal. Si la Torah de Moshe Rabbeinu n'est pas vraie, vous savez que Vayomer Elohim, c'est quoi Elohim? C'est Hachem. Si vous prenez le mot Elohim, c'est, vous avez le Aleph, le Lamed, le He et le Mem. Ha Elohim, l'éternel, c'est la même valeur numérique que Vilma. Je plaisante pas là, écoutez bien. Vav, le Vav c'est 6, oui. Vav, vous le décomposez en He, Aleph. Ça fait 5 et 1. Ça fait combien? 6. Après vous avez de Yud, il est là. Le Lamed, il est là. Le He, il est là. Le Mem, il est là. Le Vilma, c'est Elohim. C'est l'Éternel qui gouverne cette terre. Qu'est-ce qu'il a dit l'Éternel? Yehi Me'orot. Regardez les lettres qui se touchent. Regardez les lettres qui se touchent. Yehi Me'orot. He, Yud, Mem, Aleph, Resh. Aleph, Yud, Resh, Mem, He, Irma. Ils sont là. Ils sont dans la Bible. Là. He, Yud, Mem, Aleph, Resh. Aleph, Yud, Mem, Resh, He, Irma. Irma. Non. Irma. Avec Aleph. Irma. Et Vilma, c'est les deux, c'est Hachem. Le message, il est clair, Rabotai. Il n'y a rien qui se fait dans ce monde si ce n'est pas l'Éternel qui dicte la chose. Vayomer. Et vous savez pourquoi? Le Irma et le Vilma, vous savez combien ça a coûté de fortune, de dégâts? De Vilma, combien de milliards de dollars? 300 000. 108 milliards de dollars. Pourquoi 108? Quand Hachem il a amené le Maboul, c'est-à-dire le 50 degrés de profondeur, et le 28 sur l'échelle de, pas de Richter, sur l'échelle de Saphir, Sim, Safoun. En Amérique, comme ça ils appellent, pas sur l'échelle de Richter comme en France. Parce que Dieu il a une puce qui s'appelle Sim. Safoun qui est enterrée dans le monde. Elle véhicule tout. Pourquoi
Qu'est-ce qui est marqué? Pourquoi Hachem il a amené le Maboul? Qui mal arrête? Parce que la... Non, dans le Maboul. Qui mal arrête? Parce que la terre s'est remplie de pillages, de vols. Hamas, valeur numérique, 108. Ça coûte très cher. À Kadosh Baruch Hu, lorsque quelqu'un il prend à l'autre quelque chose, il ne le gardera pas. Jamais. Et voilà que Meir, c'est lui qui nous dit, c'est lui, Rabbi Meir Baalanes, c'est lui qui nous dit que lorsque l'éclipse elle existe dans le monde, alors les Meorot, ils agissent autrement dans le monde. C'est un message que Akimochou, c'est lui qui purifie la terre. Et pourquoi ça arrive tout ça? Vous avez vu les pillages à Saint-Martin là-bas? Saint-Barthélemy? Vous avez vu les pillages? Hamas! Parce que Irma, c'est l'anagramme du mot Haramai. Haramai, c'est quoi Haramai? Le malhonnête. L'Éternel, il lave le malhonnête. Là où il y a un malhonnête, il le lave. Vous comprenez? Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige tout. Il n'y a rien qui restera sans regard de Hachem. Ça n'existe pas. Et c'est la raison pour laquelle, moi, Ben Israël, il y a beaucoup à longer, beaucoup à traverser. On fera la suite avec l'aide de Hachem une autre fois. Mais, la conclusion de ce petit cours, c'est quoi? C'est que je terminerai avec ce qu'a dit un des grands maîtres qui habitait en Ukraine dans une petite ville, un petit village Anpoli, le Admour de Zousha. Vous connaissez le Zousha? Oui. Le Admour de Zousha, c'est un rabbin qui était pauvre, mais qui était d'une érudition tellement amoureuse du peuple d'Israël. Lorsque le Shabbat, samedi après-midi, il a fait Sauda Shlishit. Ceux qui venaient à écouter ses cours, c'était tous des pauvres. Il y avait difficilement une challah sur la table. Une challah. Et ils attendent que le Rav, il leur dise quelque chose dans Shabbat Shuvah, c'est-à-dire Shabbat prochain, avant Kippour, qu'il leur dise quelque chose. Mais il va leur dire quoi? Et puis, le Rav, il leur dit, je vais vous raconter quelque chose pour vous réveiller. Vous savez qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? On est Shabbat à Minha. Minha de Shabbat, si vous voulez demander quelque chose, dit le Zohar HaKadosh, toute personne qui a une requête à faire. Et elle veut demander quelque chose à Hachem. Quand elle le demande? À Minha. Minha de la semaine, en particulier Minha de Shabbat, Rabotai. C'est le moment de Va'ani tefilati lecha Hachem et ratson. C'est le moment que Hachem il peut te donner tout ce que tu veux parce que c'est un moment de volonté, de la volonté. Alors ils lui ont dit, qu'est-ce que tu veux demander alors? Alors il leur a dit, je vous demande de faire teshuva, berachet evot. Ça veut dire quoi? Ils lui ont dit, ça veut dire quoi? Faire teshuva, berachet evot, ça veut dire quoi? Il dit, c'est très simple. Celui qui veut réussir le pari de Rosh Hashanah, avec l'aide de Hachem et obtenir le sourire de Hachem, voilà. Tav, la lettre Tav c'est Tamim Tiyeh im Hachem Elokecha. Sois naïve avec Hachem. Cherche pas à comprendre. Fais pas de calcul. Tamim Tiyeh im Hachem Elokecha. La deuxième, Shin, Shuva Israël ad Hachem Elokecha. Fais la teshuva. La troisième, c'est le Vav. Ve'ahavta lereacha kamocha. Aime ton prochain comme toi-même. Le Bet, la lettre Bet, c'est Bechol derachecha da'yu. Lorsque tu veux quelque chose, demande-lui. Tu te vas da'elav. Parle avec quelqu'un, je veux ça. Mets-le en confiance. Parce que l'Éternel, il t'apportera plus que toi, tu penses pour toi. Il a dit le Rav, quand vous faites une requête, pour n'importe quoi, elle n'arrive pas. Des fois, elle arrive vite. Des fois, elle n'arrive pas. Vous attendez. Vous savez quelle est la requête qui est la plus belle? C'est de dire à Hachem, écoute, Hachem, moi j'ai fait ma requête parce que j'ai besoin de ça, de ça, de ça, de ça. Mais si toi, Hachem, tu ne veux pas me donner ça parce que tu sais pourquoi, fais-le. C'est la meilleure, celle-là. Parce que ce que Dieu va choisir pour toi,
celui qui t'a donné les yeux, le cerveau, c'est qui t'a donné la parnassa, c'est sûr et certain qu'il va te conduire dans un bon chemin de lumière dans ta vie. Parce que des fois on pense ça c'est bien, mais après on trouve des difficultés, des obstacles qui surgissent dans tous les sens dans la vie. Mais si tu dis à Hachem, toi, tu sois mon Waze. La différence qu'il y a entre le Waze et moi et Hachem, c'est quoi? C'est que le Waze, c'est toi qui le programme. Mais des fois, il se trompe. Tandis que Dieu, c'est lui qui te programme. J'ai dit à Hachem, sois mon Waze. Fais ce que toi, tu penses pour moi. T'inquiète pas. Jamais personne n'a perdu lorsqu'il a laissé son sort à Hachem. Jamais. Comme je dis toujours, qu'est-ce qu'un riche? Qu'est-ce qu'un riche, disent nos sages? Je ne parle pas de banquier. Je parle de la richesse. Qu'est-ce qu'un riche? C'est celui qui est content de son sort. De son sort. Alors il s'en sort. Il monte comme un ressort. Même si ça n'est pas de son essor. Il trouve toujours des sponsors. C'est lui. C'est Hachem. C'est son sponsor. Seulement, confie-toi lui, donne-lui ta banque, donne-lui ta vie, donne-lui. C'est ça qu'il faut parler avec Akadosh Baruch Hu. Il faut parler à Akadosh Baruch Hu comme le Rav Nachman de Breslev. Comme un bébé qui parle à son père. Parce qu'il sait qu'il l'a créé. Je lui demande quelque chose à Hachem. Et le He, c'est Hikon Likrat Elohecha Israël Rabotai. C'est de se préparer devant Hachem et Barach à Rosh Hashanah. Alors bien sûr, nous nous sommes Baruch Hashem préparés. Comme je raconte cette petite parabole toujours, il y a une grande loterie dans un village. Et il y a 2 gagnants. Celui qui gagne, il va dans le plus grand magasin qui a 10 étages. Il prend pendant 3 heures tout ce qu'il y a dedans. Tout ce qu'il peut. Mais 3 heures. Après 3 heures, fini. Top, très bien. Deux familles ont gagné. Il a pris 10 chariots avec lui. Il est allé dans le magasin, il commence à prendre les cotons-tiges, il commence les serpillères, il a pris la lessive, il commence à prendre des valises, des pommes de terre avec du poisson. Il a rempli 10 chariots. Hop, ça y est, dehors. Très bien, il sort. Les journalistes l'attendent dehors, ils évaluent la somme qu'il a ramassée avec lui. Lui, il a dépensé 50 €, il a pris avec lui 20 000 €. 10 chariots. Le deuxième famille, il est venu pendant même pas 1 heure, avec un chariot. Il est parti, il a fait tous les étages, et il est venu avec un chariot, il est descendu, mais il a pris que le top du top, un saphir par là, un diamant par là. Lorsqu'ils ont évalué 200 000 €. Alors ils lui ont dit, mais comment ça se fait? Il a dit, moi, je suis venu 1 mois avant. J'ai fait le tour de tous les 10 étages. J'ai vu là où il y avait les choses de valeur, coûteuses. Je savais ce que je prenais. Toi, tu es venu, mais la babiado, tu viens comme ça, tu te prépares à la va-vite. Tu as pris que des serpillères. Tu as pris des pommes de terre. Il a dit la différence pratique est la suivante. Nous, Baruch Hashem, ça fait 1 mois qu'on se prépare. Quoi demander à Rosh Hashanah? Moi, je sais ce que je vais demander à Rosh Hashanah, je sais. Pas des pommes de terre ni des cotons-tiges. Je vais lui demander, inscris-moi dans le livre de la vie. Amen. Dans le livre de la vie, mais pas n'importe quelle vie. Elohim Hay. Pour toi, Hachem, tu m'as donné mes yeux. Je voudrais être reconnaissant à Hachem. Parce que la reconnaissance, elle vient de la connaissance, alors il y a naissance. Alors tu t'attaches à Hachem. Fais en sorte, Hachem, que dans le livre de la vie, il y a beaucoup de mérites. Des zechuyot. J'ai demandé à Hachem, ça fait 2 ans ça, et je ne sais pas si le Kahal ici se rappelle, que toujours je dis, Sha'areh zechuyot, d'avoir des mérites, c'est vrai? Je vais vous donner 2 mérites, et je terminerai mon cours, et merci beaucoup. La première mérite, c'est les cours sur les ondes. Les shiurim, les cours que nous pratiquons sur YouTube et tout ça.
Rou Métiv Lano, Rou Yetiv Lano, Rou YouTube Lano. L'Éternel nous a donné ce réseau gratuit qui peut rentrer dans toutes les maisons, dans toutes les voitures, dans tous les bureaux, dans tous les pays, en une fraction de seconde. Un shiur de Torah. Rabotai, des messagères, des messages et des lettres, des dizaines, de milliers de lettres. En 1 an et 8 mois, 20 mois. Rabotai, des milliers. Nous avons peut-être 180 pays qui nous écoutent. C'est-à-dire les blancs, les noirs, les rouges, les verts, tous. Ils écoutent. Tout le monde écoute, Rabotai. Extraordinaire. Comment on a fait? Je ne sais pas. Vous savez combien de minutes? Je ne sais pas, lui c'est le technicien. Combien de minutes on est arrivé sur YouTube? Presque 1 million. Combien? Presque 1 million. Presque 1 million de minutes d'écoute, pas de vues. Minutes. 1 million de minutes. Rabotai. Ça s'appelle Sha'arei Zechuyot. Moi, que j'ai calculé, j'ai dit, qu'est-ce que je vais demander à Hachem? La richesse. Si tu veux, tu la donnes, tu ne veux pas. Comme Rav Zusha, c'est bon aussi. Donne-moi la richesse de la Torah. Donne-moi que je mérite la Torah. Ahavat olam ahavtanu, tu nous as aimés. De ramener un juif à la Torah, c'est le plus grand bonheur. Le plus grand des plus grands des plus grands, Rabotai. Je dis à tout le monde, aux auditeurs, quand elles partagent, ces personnes partagent, elles ont le mérite et encore le capital qui se capitalise, Rabotai. C'est ça que je demande, moi. Les Mahanar, fais en sorte que tout ce que je fais, c'est pour ton peuple. Demande ça. Tout le monde peut demander, Rabotai. La deuxième chose que je vais vous dire, et pas pour mon orgueil, Has ve Shalom, mais un Kiddush Hashem. Un grand Kiddush Hashem. L'Éternel nous a enseigné l'étude de la Torah. Moshe Rabbeinu, notre maître, notre éducateur, il nous a enseigné quelque chose. Que la Torah, elle est émet. Et celui qui fait le émet, c'est quoi le émet de l'amour du prochain? C'est quoi? C'est quoi? C'est d'essayer toute sa vie après, sur Rosh Hashanah, là, de ne jamais faire de la peine à aucun être humain. Je ne parle pas de juif. À aucun être humain de la terre. Aucun. Même à une petite puce, une créature, que le Harizan n'a jamais tué une fourmi. Aucune. Que l'Éternel ne nous fait pas pratiquer le versement de sang par la honte, l'humiliation d'autrui. Parce que ce n'est pas la peine de venir dans ce monde si c'est ainsi. C'est ça l'amour du prochain. Alors je vais vous dire quelque chose. En connaissance de cette loi métaphysique, écoutez ça. Quand j'étais à Genève, après le cours, s'est présenté à moi. Ah, monsieur, j'ai fait un shiur de Torah. Un shiur de Torah tout simple. S'est présenté, il me dit, Rav, une bénédiction. Il me dit, voilà, tu as reçu la bracha de la Torah. Vezot la beracha. Tu as reçu la bracha. Il m'a dit, non, il y a un malade qui est dans le coma. Oui, dans le coma. Koma Hashem ve'afutso evecha. Je lui ai dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Comment il s'appelle? Je lui ai dit, je vais vous dire quelque chose de vrai. J'ai dit, le problème qu'il a, il a eu un infarctus. Son problème, il est lié avec une fiancée qu'il a laissée. Je ne dis pas de nom, hein, je ne dis pas de nom, c'est à l'anonymat. Hein. Il a laissé une fiancée, il lui a causé de la peine. Cette fiancée, elle est attachée à lui. Il lui a promis que ça va être. Et puis, il s'est retiré. Et cette fiancée, elle a un petit souci, elle a promis. Vérifie, il m'a dit, je pense pas. Ok. 1 heure après, on reçoit un coup de téléphone d'Eretz Israël. Parce que je lui ai dit, ce garçon, le garçon est dans le coma, il faut que tu appelles cette fille. Je lui dis, il me dit, c'est quelle fille? Il lui dit, demande à la famille, tu verras. Et cette fille, elle se trouve en Israël. Il faut qu'elle lui pardonne de suite. Il faut qu'elle lui pardonne. On est avant Rosh Hashanah, il faut qu'elle lui pardonne. Ok? Et puis, elle appelle 1 heure après, elle m'a au téléphone, Rav, oui, c'est moi la fille. J'étais avec elle. Hop, on ne parle pas, on n'ajoute pas les choses. Je lui dis, mais il faut pardonner, il faut... Mais il dit, mais c'est pas de ma faute, il y a une autre fille derrière. Donc il y a 2 qui veulent ce garçon. Donc il y a... Non, c'est un garçon d'Afkaï très 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 bien. Attention, c'est un garçon, il y a les chamaïm et tout.
Donc deux filles qui sont religieuses, ils ont été dans le séminaire. Mais chacun, j'ai dit les deux, vous devez pardonner. À Botaï, je vous dis ce qu'il y a. Combien c'est émettre. Elles ont accepté sur elles de pardonner. De dire, Hachem, j'ai dit voilà, tu vas acheter un talit, dans 40 jours, tu lis le psaume 91 le matin, 121 le soir, et Hachem, il t'envoie dans 40 jours, il t'envoie ton mazal. À Botaï, je vous dis honnêtement, il y a les séfarim ici. Au moment où la deuxième, elle me parlait, elle a reçu un SMS de sa sœur que le monsieur garçon s'est réveillé. Mais on te regarde. Elle m'a dit, c'est pas possible, je ne crois pas. J'ai dit, oui, moi je crois. Moi je crois. Il n'y a que le pharaon qui ne croyait pas, il lui a envoyé les... Il lui a envoyé les grenouilles. Pourquoi? Parce qu'il fait croix. Moi je crois. Moi je sais que la Torah elle est émette. Donc ce soir, toute personne qui nous écoute, qui nous voit, s'ils ont un petit souci, un problème avec les autres, il faut immédiatement pardonner. Alors, on acquiert le vrai sourire de Hachem. Sûr! Pas seulement le sourire, vous aurez les sous et le rire. Hachem Yitbarach qui nous signe dans ce livre de la bonté de la Torah, tout le Ham Israël. Shiavo Mashiach Tzidkenu bimehera biyamenu. Amen. Pas celui-là dans mon truc. Attendez, une minute, je veux faire Kabbalat al Malchut Shamaim, juste Hachem Melech, Hachem Malach, Shema Israël et la sonnerie du chauffard. On va se lever tous. Tiens. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Adonai Hu HaElohim. 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 Adonai Melech. Adonai Malach. Adonai Imloch Le'olam Va'ed. 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 Kaddish.
ברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ונשיהם ובניהם ותלמידיהם וכל אשר להם. מלכה דעלמא יברך ידכון, זכי ידכון, שזיוון ותתברכון מכל צרה ועקתה, ברא אדוני בסעתכם, יגן בעדכם, יפרוס סוכת שלמה עליכם, יעט בינינו וביניכם אהבה ואחווה שלום ורעות, שלט שנאת ממכם, שורע גם בשריכם, יקוים בכם מקרא שכתוב, אדוני אלוהים אבותיכם, יוסף עליכם ככם 1000 פעמים. ברך אתכם כאשר דיבר לכם בזכות אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון דוד ושלמה, וכן יהי רצון ונאמר אמן. חזק וברוך.